Hier, mercredi 1er octobre, la procédure Campus France a commencé. Normalement, dans tous les pays, ils ont ouvert la plateforme, que les candidatures ont commencé depuis hier. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que vraiment tu es intéressé par le sujet, parce que dans la vidéo, je vais essayer de te donner quelques conseils pour t'aider vraiment à bien te comporter dans ta démarche pour que tu puisses maximiser tes chances pour avoir des admissions. Donc, avant de commencer, aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre et je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête d'indépendance à mon pays et à tous les Guinéens qui vont regarder cette vidéo. Qui n'est pas guinéen, je sais que ça t'intéresse pas. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, mon tout premier conseil, ce serait d'abord, il faut t'armer d'un premier élément qu'on va appeler la patience. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas parce que Campus France a commencé hier, cela veut dire qu'il faut créer ton compte aujourd'hui, déposer tes documents aujourd'hui, choisir tes universités aujourd'hui. Non, faut être patient. Ça se fait méthodiquement, avec un temps et avec une bonne démarche que tu suis. C'est pourquoi on dit la procédure, c'est une démarche. Ça commence en octobre et jusqu'en décembre prochain, tu as la possibilité de créer ton compte, de déposer tes documents, de choisir tes universités, d'envoyer ton dossier et après de payer. Après, tu pourras faire l'entretien. Donc, arme-toi de patience. Cela, je veux dire quoi par là? Ne sois pas pressé. C'est pas parce que, par exemple, tu as des amis qui veulent faire Campus France, ils ont déjà créé leur compte, ils ont déjà déposé leurs documents. Il faut forcément que toi aussi tu fasses pareil. Non, avant de créer ton compte ou avant de déposer les documents, assure-toi d'abord que tu as le nécessaire. Donc, moi, le nécessaire dont je te parle ici, c'est est-ce que tu as tous les documents? Donc, si tu as déjà tous les documents, c'est bien, tant mieux. Si tu n'as pas tous les documents, il faut essayer de voir déjà quels sont les documents à fournir. Et si tu connais pas, dans ma précédente vidéo, j'ai essayé d'expliquer cela et j'ai pris vraiment tous les cas possibles, tous les niveaux possibles. Donc, tu peux chercher à te renseigner par rapport à ça. Et si tu as ces documents, il faut aller les scanner. Tu vas les scanner en format PDF et tu vas chercher à prendre ton attestation d'inscription de cette année. Et si l'école n'est pas encore ouverte ou bien ton université n'est pas encore ouverte, à quoi sert alors de créer un compte Campus France? Donc, patiente, c'est pas parce que un de tes amis a créé déjà son compte que toi aussi tu es obligé de créer ton compte et commencer à faire les démarches, non? Donc, tu peux déjà faire ça. Si ton université est déjà ouverte, tu prends une attestation d'inscription qui va prouver que tu fais quelque chose cette année. Et après cela, tu prends maintenant scanner les documents qu'il faut et tu les as déjà. Et après cela, moi, ce que je vais te conseiller pour le mois d'octobre là, ce que moi je te conseille, c'est de faire bien les recherches des différentes universités, comment ça se passe, ou quels sont les prérequis, quelles sont les formations que tu veux faire. Tu vas essayer de penser à cela pour le moment parce que c'est le plus important. Ce n'est pas créer son compte qui est plus important pour le moment, c'est ce que tu vas mettre dans le compte, ce qui est important. Mais aussi, deuxième chose qu'il faut mettre en tête, c'est que c'est pas parce que tu as créé ton compte en octobre et que tu as déposé des documents en octobre, si tu fais par exemple l'entretien en novembre, que tu vas recevoir les réponses très tôt. Non. Donc, peu importe où quand tu as créé ton compte et quand est-ce que tu as fait l'entretien, cela ne définit pas quand est-ce que tu vas recevoir les réponses. Dans tous les cas, les universités vont commencer à répondre à partir du mois de février. Donc, il peut y avoir que toi, tu fais la création de ton compte en octobre et après ça encore, tu fais l'entretien en mois de novembre et les universités vont te répondre par exemple en mois d'avril. Tu vois que c'est un peu bizarre. Donc, prends ton temps, n'est pas pressé. Peu importe quand est-ce que tu vas créer ton compte, tant que tu es bien dans l'intervalle de temps que Campus France a dit, sans que tu n'as pas de problème et tu as toutes tes chances. Et si tu prends encore ton temps, cela encore te permet de bien revoir tes documents et de te rassurer de l'authenticité de tous les documents. Et si par exemple c'est ton CV, c'est par exemple ta lettre de motivation et par exemple c'est, comment on appelle ça, tu as des documents, tu pourras bien les vérifier, tu pourras savoir réellement qu'il n'y a pas de problème, tu pourras te rassurer. Et tu auras le temps de faire les recherches des universités sans problème. Donc, prends le temps, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une course à la montre. Donc, ça c'est le côté patience. Donc, après le côté patience, moi, ce que je vais te donner après ça comme conseil, ce sera déjà le côté, il faut être curieux. On va dire qu'il faut être curieux. Si tu as des inquiétudes, ne te resserre pas dans ton coin, il faut poser des questions. Et notamment pour poser les questions, il faut t'adresser aux bonnes personnes. Donc, tu as les comptes YouTube, tu as beaucoup de chaînes YouTube qui parlent du sujet. Et si cela ne te satisfait pas, il faut savoir que l'agence Campus France elle-même est là pour toi. Donc, tu peux prendre rendez-vous, tu pars à l'espace Campus France de ton pays, tu prends rendez-vous, ils vont t'aider à t'orienter, à t'aider à faire les recherches des universités, à faire ton projet professionnel, à faire un projet d'études. Ils peuvent t'orienter à faire tout ça. Donc, tu vois que déjà, tu as assez d'avantages. Tu peux regarder les vidéos YouTube. Si cela ne te suffit pas, tu peux aller vers l'espace Campus France. Ils vont t'aider gratuitement et tu vas rien payer. Au lieu d'aller dans des agences, tout ça, tu peux aller là-bas facilement. Donc, tu vois déjà que ce sont des avantages et cela va te permettre vraiment d'être bien entouré parce que déjà, c'est l'agence Campus France qui te fait la procédure. Donc, si elle-même te conseille, il faut savoir que le conseil est bon. Donc, ça,
ça aussi, il faut mettre ça en tête, il faut être curieux. Donc, le conseil aussi que moi je vais ajouter, c'est qu'il faut vérifier d'abord que tu es éligible à Campus France, parce que chaque année, ils vont modifier quelques règles. En gros, les règles vont rester pareilles. Il faut vérifier que tu es éligible. C'est que Campus France te demande pour être éligible. Tu vérifies ça. Déjà, la tranche d'âge aussi, il faut vérifier parce que l'âge, si tu veux faire une rentrée en licence 1, il faut savoir que l'âge va intervenir. Donc, il faut bien voir ça aussi. Donc, après ça aussi, le conseil que je vais ajouter, c'est pas un conseil en gros, mais il faut être une personne qui se suffit à une chose. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai, le français est bizarre à dire, il faut se suffire à une chose, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Dès que tu vas commencer à rédiger, par exemple, tes lettres de motivation, ton CV, ou tu vas commencer à faire des trucs liés à ta procédure, quand tu demandes le conseil d'une personne, si la personne te donne ce conseil, et tu demandes une autre personne, si la personne te donne le conseil, il faut savoir faire le bilan de tout ça et prendre un bon conseil. Mais il faut pas vraiment demander à peu près à 50 personnes. Si tu demandes 50 personnes vont te donner leur avis. Et ça fait que c'est bizarre et ça va t'influencer sur beaucoup de choix. Donc évite de demander à tout va. Il faut juste demander aux bonnes personnes et si tu as des bons conseils, faut te satisfaire avec ça. Donc après ça aussi, je crois c'est déjà bon. Tu vas essayer de te préparer et tu vas essayer peut-être de créer ton compte. Si tu es pressé, tu peux créer ton compte et après la création de ton compte, tu peux déjà renseigner les informations liées à ta propre personne. Tu peux mettre les informations, ton nom, ton adresse, tout ça, tu peux essayer de mettre. Donc moi, de mon côté, je vais essayer de faire une vidéo le samedi. Je vais essayer de publier ça pour que tu puisses créer ton compte. Parce que déjà, c'est important d'avoir ça. Mais cela ne veut pas dire que si tu crées ton compte, tu vas tout faire dès maintenant. Non, c'est juste créer ton compte et toi-même personnellement, tu vas voir ce que Campus France te demande. Donc j'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé. Et j'espère que tu vas bien suivre les conseils. Il faut être surtout patient, rien ne sert à être pressé. Prends ton temps, c'est important. Et j'espère que tu es déjà abonné et que tu as laissé des gros pouces bleus comme ça. Donc du coup, on va se dire au samedi et on va essayer de créer le compte ensemble. Donc à samedi prochain.